أصدقاء salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas c'est ce que je vous souhaite et surtout pour le meilleur. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de toutes vos connaissances. Un tout grand merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Cette 87e vidéo vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait discussion désormais entre nous. Et le CQFD de votre Bled Mararibia de ce jour donne une suite logique à son précédent numéro qui s'est consacré et qui se consacre toujours donc à ce régime algérien de ces vieux généraux, ou plutôt de ces déliquescents caporaux en folie et autres délires hystériques poursuivent leur acharnement contre le Maroc en le rendant responsable des sorts d'un certain Jugurtha et d'un autre émir Abdelkader. Ainsi, cette armée algérienne poursuit donc sa campagne contre le Maroc à travers sa revue El Jeish, autrement dit l'armée, qui a pointé du doigt une série de, entre guillemets, de trahisons du royaume marocain, dont certains remonteraient à l'époque romaine, alors que les émeutes au sud du pays, donc au sud de cette Algérie, contre le chômage et la pauvreté, ne cessent de se propager comme une poudre de jour en jour. Et mercredi soir, de violentes protestations populaires contre la précarité et la misère sociale ont éclaté dans des localités de la wilaya de Ghardaya, notamment à Zelfana, distante de plus de quelques 459 km au sud de la capitale algérienne. Et c'est comme cela que nous avons appris ce mardi 13 juillet dernier une nouvelle qui était une nouvelle journée de violentes protestations dans le sud du pays. Mais cette fois-ci, les émeutes se sont étendues de la région de Ouargla jusqu'à Ilizi et Ain Salah, a-t-on appris auprès de plusieurs sources concordantes. Et donc, dans cette ambiance brûlante et comme toujours dans ce délire de débilité hystérique que l'armée algérienne continue d'accuser le Maroc d'être responsable, cette fois-ci des sorts d'un certain Jugurtha et un autre Abdelkader. Et tel que nous l'avons déjà relaté dans la précédente séquence, la numéro 86 de votre Bled Mararibia, mais la débilité et la folie de ce régime algérien n'a pas de limite, mais
nous encourage à y revenir tout de même une nouvelle fois, puisque ce nouveau numéro de juillet de la revue El Jish, l'armée, la revue de l'armée, euh, porte-parole de cette armée algérienne, ne déroge pas à la règle hystérique avec une fixation sur le Maroc. Un long commentaire intitulé Des campagnes stériles pour des résultats aléatoires résume bien cette orientation développée depuis des décennies et accentuée avec l'arrivée au pouvoir de ce pseudo-président aux fameuses initiales imprononçables, un maté, consistant à accuser le royaume marocain de toutes les crises que connaît le pays, de la pénurie d'eau et des liquidités dans les guichets bancaires, du faible débit d'Internet, jusqu'au feu de forêt. Et le commentaire en question a ainsi pointé du doigt une nouvelle fois un État voisin qui voue une haine ancestrale et un ressentiment non dissimulé envers l'Algérie. Et pour étayer ses dires, l'auteur n'a pas hésité à effectuer un long voyage dans le temps pour dénoncer la série de ces trahisons, entre guillemets, du Maroc. Qui a trahi le héros numide, ce Jugurtha, en 104 avant Jésus-Christ, et l'a remis à Rome où il sera tué. N'est-ce pas Bocchus, roi de la Mauritanie, césarienne, le Maroc d'aujourd'hui, quoi, s'interroge-t-il. Et de l'époque romaine, le rédacteur fait ensuite une halte au XIXe siècle pour se demander qui s'est retourné contre l'émir Abdelkader en décembre 1847, c'est-à-dire au moment où l'Algérie n'existait pas, tout simplement, et s'est allié à l'ennemi français pour l'encercler. Cette France qui a créé justement cette Algérie. Et n'est-ce pas là la réponse, n'est-ce pas, le sultan Moulay Abdelrahman, et qui a trahi les 5 dirigeants de la révolution dite algérienne et les a donnés à la France en octobre 1956, alors que leur avion se dirigeait du Maroc vers la Tunisie. Et la réponse est tout de suite vite trouvée, n'est-ce pas, cet héritier du trône marocain de l'époque. Et face à cette série de trahisons, entre guillemets de nouveau, du Maroc, le commentaire de la revue d'El Jish, cette armée, avance que cette armée algérienne aurait pu par 2 fois intervenir au Maroc, au moins pour soutenir les militaires qui ont failli balayer la couronne marocaine et renverser leur roi lors des tentatives de coup d'État de Srerat en 1971 et celui de ce général Offrir une année plus tard. Cette fixation décidément sur le Maroc l'exprime également dans le discours de ce vieux général Saïd Chengriha du 21 juin dernier à Moscou, cette fois, mentionné dans la revue toujours de El Jish. Devant des militaires russes, ce vieux chef des armées a qualifié le royaume marocain de colonisateur du Sahara marocain,
la dernière colonie en Afrique, paraît-il. En véritable chef de la diplomatie algérienne, ce Chengriha a déclaré avoir souligné à maintes reprises que les agissements du colonisateur visant à annexer avec force sont incompatibles avec la charte des Nations Unies, de l'ONU donc, et l'acte constitutif de l'Union africaine, dont, entre nous, cette prétendue race de République arabe sahraoui démocratique est un membre fondateur, paraît-il seulement. Ce constat très alarmant pour la sécurité et la paix exige donc de la communauté internationale de prendre ses responsabilités en respectant strictement les dispositions du droit international dont la résolution de cette crise a-t-il réclamé ce vieux général. Et la revue El Jish a également consacré un article résolument anti-Maroc, présentant soudainement une Espagne partenaire efficace de l'Algérie dans le processus de résolution de la question sahraoui. Le texte a couvert d'éloges les actions d'Arantxa González Laya, notamment sa version sur l'accueil de ce Brahim Ghali, alias Mohamed Ben Batouche, dont, entre parenthèses, nous n'avons plus de nouvelles, si ce n'est qu'il moisit en toute déliquescence dans un terroir du désert algérien ou probablement dans un hôpital dénommé Ain Naja près d'Alger. A également rappelé la marche du 14 juin dernier à Madrid en faveur de ce pseudo-Polisario. Pour enfin annoncer que l'Espagne fut l'un des premiers pays à condamner la décision de l'ancien président américain Donald Trump d'une prétendue reconnaissance de la souveraineté de Rabat sur son Sahara marocain. La publication du nouveau numéro, ce n'est pas nouveau numéro, mais ce n'est pas nouveau, de El Jaish le 10 juillet dernier a coïncidé exactement avec le départ de cette Arantxa González Laya du ministère des Affaires étrangères espagnol. Et pendant tout ce temps, les émeutes au sud du pays, donc au sud de l'Algérie, contre le chômage et la pauvreté, s'étendent à la wilaya de Gherdéa. Il s'agit là de l'une des localités les plus importantes de la wilaya de Gherdéa, où des groupes de jeunes manifestants ont procédé à la fermeture de plusieurs accès routiers de la Zelfana en brûlant des pneus et élevant des barricades fumantes derrière lesquelles se sont retranchés des émeutiers en colère et prêts à en découdre avec les forces de sécurité. Une atmosphère très tendue s'est emparée rapidement de l'agglomération de Zelfana et les tensions ont perduré durant une bonne partie de la nuit de mercredi. Les jeunes de la région partagent les frustrations des chômeurs des localités d'Ouargla qui manifestent violemment depuis plus de 6 jours. Et plusieurs observateurs assistent avec beaucoup d'appréhension à l'expansion de ce mouvement de protestation qui gagne désormais plusieurs wilayas du pays. Et pour rappel, mercredi matin, c'est à Ain Salah
et Élysée que des jeunes chômeurs sont passés à l'action en occupant les rues et en bloquant l'accès à plusieurs routes principales de leur localité. Et à Ouargla, les manifestations s'intensifient en raison principalement d'une répression menée tambour battant qui ne recule pas car les autorités locales apportent pour le moment qu'une seule réponse aux revendications des jeunes manifestants, c'est-à-dire les balles en caoutchouc, le gaz lacrymogène et les camions blindés pour disperser les émeutiers. De la violence qui se rajoute à d'autres violences et le malaise se répand désormais comme une traînée de poudre à plusieurs régions du sud algérien et qui risque d'atteindre également d'autres régions du pays. C'est ainsi que nous apprenons également que la violente protestation contre le chômage et la malvie s'étend donc comme dit précédemment, de Ouargla à Ain Salah et Élysée. En effet, des révoltés par la malvie et le chômage endémique qui les martyrisent au quotidien depuis le début de la crise financière paralysant le pays depuis 2019, année pendant laquelle le pays est entré dans une instabilité politique chronique. Les jeunes de plusieurs localités et régions du sud du pays surtout ont décidé de se révolter pour faire entendre leur détresse et réclamer un peu de considération et de dignité de la part des autorités centrales à Alger. Après plusieurs jours donc de manifestations violentes à Ouargla, ce mardi dernier, la vague de protestations populaires a déferlé sur Élysée et Ain Salah, distantes de plus de 1062 km de la capitale algérienne. À Ain Salah, des jeunes en colère ont établi de nombreuses barricades au niveau des principaux accès routiers de la ville, empêchant ainsi la circulation des voitures et autres camions. D'autres jeunes émeutiers ont brûlé des pneus au sein même de l'agglomération en menaçant de s'en prendre aux forces de sécurité qui ont été mobilisées pour rétablir l'ordre et disperser les groupes de manifestants. Mais ces jeunes de Ain Salah ont rejoint ainsi le mouvement de protestation qui a débuté il y a de cela plus de 6 jours dans diverses localités de Ouargla pour manifester leurs exaspérations face à la détérioration inquiétante de leurs conditions de vie et l'absence d'une politique de recrutement transparente et équitable. Autrement dit, la misère sociale, la pauvreté, la précarité, le cadre de vie totalement chaotique dans un environnement hostile marqué par des services publics médiocres et des privations insupportables à cause de la dureté des conditions climatiques. Tous ces fléaux ont fini par susciter une violente révolte dans ces régions complètement déshéritées du sud du pays, en dépit des potentialités économiques avérées de cet État, en tout cas entre les mains de ce régime au pouvoir. 6 jours donc d'émeutes et d'affrontements avec les services de sécurité ont plongé ainsi le sud algérien dans un climat de tension très inquiétant et rarement égalé ces 5 dernières années. Ce mardi 13 juillet dernier,
de violentes protestations se sont poursuivies dans plusieurs localités d'Ouargla, comme à Hassi Ben Abdallah, où le siège de l'APC, à savoir l'Assemblée populaire communale, a été brûlé et incendié par des jeunes émeutiers en colère contre les injustices sociales dont ils se disent victimes. Et au niveau du quartier Mkheddema et des ruelles environnantes, plusieurs jeunes manifestants ont affronté des forces de sécurité après avoir brûlé des pneus et élevé des barricades de nouveau au niveau des routes publiques. Et plusieurs autres quartiers et places publiques proches du vieux Qsar de la ville ont été également squattés par des jeunes émeutiers occupant la rue sous un soleil de plomb et des températures dépassant allègrement les 48 degrés centigrades dans une escalade de colère qui ne quitte plus la ville de jour comme de nuit. Notons enfin que les échauffourées ont éclaté depuis au moins mercredi dernier entre les manifestants et la police anti-émeute. Ces protestations ont commencé par la fermeture des axes principaux et la mise à feu spectaculaire de pneumatiques dans plusieurs agglomérations et lotissements d'Ouargla, à l'image de Bnei Thawr, Ain el-Bayda, Ngoussa, Rouissat, Soqra, Sidi Khouiled et Mkheddema, qui sont les quartiers les plus peuplés du chef-lieu de la wilaya de Ouargla. Ces manifestations ont conduit à l'arrêt partiel et ponctuel du tramway avant sa fermeture totale à la circulation nocturne dans cette ville bouillonnante au propre comme au figuré au sud de ce pays. Et donc, chers amis, c'est ici sur ces informations qui forcent à la fois à sourire quant aux débilités débitées par ces vieux caporaux algériens en introduction de cette même séquence, et qui chagrinent de l'autre côté tout autant face aux événements dont est victime la population non seulement du sud du pays, pour ne pas dire partout dans le pays, et concluant la présente vidéo qui prend fin ici, donc qui met fin à cette entrevue en prenant congé de vous et en refermant la séquence d'aujourd'hui, tout en espérant vous retrouver bientôt avec un immense plaisir à travers toujours ce qui fait débat ou ce qui fait désormais discussion entre nous. Un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité et votre patience de nous suivre jusqu'au bout, de nous écouter. Mais ne nous oubliez pas de nous aider mutuellement entre nous et surtout en aidant votre chaîne Bled Magharibia à se développer davantage, surtout en vous y abonnant en masse, de faire abonner vos connaissances, les gens autour de vous et surtout de partager les séquences vidéo autour de vous et partout où c'est possible. Au revoir les amis, al-asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.